Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un gommage corps. Il s'agit d'un gommage hydratant anticellulite. Alors il est anticellulite car il y a dedans du café et de l'huile essentielle de citron. Pour l'hydratation, il y a donc les huiles végétales qui vont venir hydrater. La glycérine va accentuer l'hydratation. En plus, elle va encapsuler les agents hydratants sur la peau. Pour la recette, j'ai besoin de café moulu. Je prends le premier prix en supermarché. Autrement, vous pouvez utiliser le marc de café, mais comme c'est humide, il faudra soit le sécher complètement, soit ajouter un conservateur au gommage. J'utilise également du sel d'Epsom pour ses propriétés reminéralisantes. Il permet de détendre les tensions musculaires en plus de ses qualités gommantes. Ce que je fais en général, comme ce sont les éléments secs de ma recette, je viens mélanger les deux dans un grand pot. Mettez ce que vous avez envie en quantité égale ou différente si vous préférez un agent par rapport à l'autre. Deuxième catégorie d'ingrédients, ce sont les ingrédients hydratants. Donc là, j'ai une huile de massage que j'ai achetée chez Aromazone. C'est un mélange de huile de sésame, coton, abricot, je crois. J'aime beaucoup l'huile de sésame et je trouve qu'elle est très hydratante et glissante. Et surtout, elle a une odeur assez neutre. De la glycérine. J'ai besoin également d'huile essentielle de citron. Je l'utilise surtout pour l'odeur et pour ses vertus tonifiantes. Par contre, honnêtement, tout ce qui est gommage, crème, au niveau de la cellulite, ça va aider, mais c'est pas ça qui va éliminer la cellulite. C'est plus un moment de détente, hydratation. Vu que la peau, elle est bien hydratée, donc elle a une meilleure qualité en élasticité qui va jouer, mais légèrement. Mais c'est plus un moment pour prendre soin de soi et de garder une peau bien hydratée, tout simplement. Également besoin d'un pot à couvercle, idéalement un bocal opaque pour préserver les huiles de la lumière et éviter leur oxydation. Un petit fouet pour mélanger tout ça, une cuillère fait l'affaire ou une fourchette, peu importe. Dans le bocal, je viens mettre 8 grandes cuillères de mon mélange café et sel d'Epsom. J'ai rajouté ensuite 4 grandes cuillères de mon huile végétale. Deux grandes cuillères de glycérine. Puis j'ai mis 10 petites gouttes d'huile essentielle. Bien sûr, les huiles essentielles sont déconseillées, enfin, sont interdites même pour les femmes enceintes. Si vous avez des enfants en bas âge, les bébés, voilà, faites attention, les huiles essentielles, c'est à prendre avec précaution. Je mélange bien tous mes ingrédients et je viens fermer la boîte et la garder au sec. Alors, démonstration directe de l'hydratation, si on le met à sec, il suffit de très peu de produits
Et puis au rinçage, on garde bien une pellicule grasse sur la peau. Ça ne colle pas du tout. Le seul truc, c'est que les grains de café qui restent collés entre l'ongle et la peau, mais c'est vraiment le seul truc qui est chiant. Une autre manière d'utiliser le gommage, c'est de le diluer avec du gel douche ou bien avec un hydrolat. Je le fais comme ça pour une utilisation, on va dire, quotidienne ou de 3 fois par semaine par exemple. En prenant une quantité de la base gommante et la mélange avec du gel douche, j'ai 3 en 1, lavant plus gommage plus hydratation. N'hésitez pas à le tester chez vous. Moi, c'est mon gommage depuis des années. C'est toujours la même base, café, sel. Il m'arrive de remplacer le sel par du sucre ou de remplacer une huile par une autre en fonction des envies et de l'utilité de l'huile. Dites-moi en commentaire les gommages que vous faites vous-même, si vous en faites. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé et partager la vidéo. Je vous dis à la prochaine fois. Bisous!